Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Donc là nous voilà dans la partie 3 des paperclips. Donc maintenant qu'on a vu comment fabriquer un paperclip de base qui sert à faire en fait toutes sortes de paperclips, on va aller sur une version un petit peu plus élaborée pour faire ces petites robes là, donc qui sont elles-mêmes des petits paperclips. Donc pour faire ces petites robes, je me suis servi de serviettes en papier, de plumes, de pétales artificiels, de tissus et tout ce qui me tombe sous la main, vous voyez. Donc je vous montre comment j'ai fabriqué ces petites choses-là. Et maintenant, on va attaquer les paperclips en forme de robe. Alors, pour ça, c'est pareil, j'ai trouvé des patrons sur le net. Donc c'est le même que j'ai imprimé de deux tailles différentes parce que j'avais envie de faire des grands et des petits. Donc ce sont des bustes de couture où j'ai gardé que la partie haute. Et ça me permet comme ça de reporter les formes sur des papiers design. Donc là, en l'occurrence, j'en ai découpé un dans un petit papier fleuri. Donc forcément, je l'ai fait d'avance. Donc je l'ai reporté sur mon papier, j'ai tracé et après j'ai coupé avec mes ciseaux. Donc vous voyez, il ne faut pas forcément avoir des dies pour pouvoir faire quelque chose de sympa. Donc là, cette forme-là, il nous la faut une fois dans ce papier-là et une autre fois dans un cardstock un petit peu plus rigide. Donc je vais utiliser un petit morceau de couleur craft et je vais reporter mon patron. Bon, je ne vais même pas le reporter, je vais le coller directement dessus et puis je vais redécouper. Parce que si je le reporte dessus et que je découpe, je vais pas faire exactement le même dessin. Que là au moins, ce sera parfait. Donc là, c'est pour rigidifier. Hop. Et dans cette partie-là, je vais en découper un autre. Et cette fois-ci, ça sera pour le remettre derrière, mais pour camoufler le trombone. Voilà, comme ça j'ai un petit buste qui se tient bien. Et là, je refais l'opération. Et cette fois-ci, je suis obligée de le reporter. Mais bon, avec le petit cardstock qui a été collé, c'est plus rigide, c'est plus épais. Donc j'ai plus de facilité à suivre la forme. Je m'assure d'être bien dans le prolongement et je rectifie 2-3 petites erreurs. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir insérer un trombone derrière. Donc, toujours pareil, la plus petite partie du trombone à l'intérieur, donc qui va se trouver recouvert, et la plus grande se trouve au dos. Je colle le tout. Voilà, alors je mets bien dans le prolongement et je m'assure que mon trombone soit bien placé, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il veut pas se remettre, le vilain. Qu'est-ce qu'il a? Voilà.
Et là, je vais mettre des pinces. Hop. Pour que ça reste bien collé. Voilà, le temps que ce buste-là prenne, je vais en faire deux autres identiques. Un autre grand et un autre petit, mais sur le même principe. Donc j'ai déjà découpé un grand avec ce motif-là. Donc pareil, il va me falloir du cardstock. Cette fois-ci, je vais le mettre en noir parce que je vais faire quelque chose d'un petit peu plus sombre. Alors, j'ai trouvé une chute de noir assez rigide. Donc, je vais pas le reporter, je vais faire comme l'autre. Je vais coller directement dessus. Voilà ma première étape. Je reporte mon buste sur l'autre partie. Et je découpe. Voilà, donc là je prends un trombone noir, comme ça se fond dans la masse, et puis comme c'est mon thème de couleur sur ce petit paperclip là, je le glisse au niveau du cou, je m'assure qu'il soit bien droit, et forcément toujours le plus grand sur le dos, et je mets ma colle du côté où il est tout petit. Et je viens mettre mon papier déco par-dessus. Je surveille le trombone qui reste droit. Voilà. J'y mets une pince, deux pinces. Pour le bas, il y a moins de soucis vu que le trombone n'est pas jusqu'en bas. Et je mets en attente. Pour ce petit là, j'ai pris un autre papier déco plus dans les tons marrons. Donc là, je vais reprendre la couleur craft. J'ai même une petite chute de ce qui nous a servi à faire la petite pochette. Et je trouvais que ça allait bien avec. En plus, c'est un effet un petit peu moiré. C'est derrière, ça se voit pas tant que ça. Mais j'aime bien l'idée. Donc, je viens le coller dessus. Je vais coller de ce côté-là. Je me suis pas facilité la tâche parce que j'ai pris un carton très épais sur une découpe très petite. Donc c'est pas bien malin, mais si le résultat est là, ça sera chouette. Les arrondis se font pas aussi facilement vu l'épaisseur du carton. Donc voilà. Hop là. Acheter mon patron. Là pour le trombone, j'ai pris ce que j'avais vraiment de plus petit. J'ai pris couleur noire parce que c'est assez neutre. J'avais pas de trombone marron. Et puis dans le doré, c'est pas la dimension idéale. Donc là, au moins, voilà, rien ne dépassera. C'est juste, mais c'est bon. Alors, je découpe la deuxième forme. Voilà, je découpe et je mets la plus petite partie du trombone comme d'habitude vers moi, donc vers ce qui sera collé.
Je m'assure que l'autre soit bien droit comme il faut et que ça dépasse pas, parce que c'est vraiment juste. Et je mets ma colle. Mes petites pinces. Voilà. Bon alors mon premier buste a l'air d'être assez pris. Voilà, il a l'air de bouger, c'est bien. Donc là, maintenant qu'on a le buste et que tout est bien pris, que rien ne bouge, on va faire la robe, plus exactement le jupon de la dame. On va l'appeler une dame, hein, parce qu'elle n'a pas de tête, mais ça reste une dame. Donc, pour faire ça, j'ai découpé un petit rectangle de tissu plumetis. Donc le morceau, je ne l'ai pas mesuré. Ça fait quelque chose comme 17 de large. Par contre, la hauteur un peu moins. Il y a 9,5. On sera peut-être amené même à la recouper un peu. Mais j'ai préféré voir long. Donc j'ai pris un peu d'avance parce que c'est long à prendre et je vous conseille d'en faire autant. C'est que j'ai fait 3 plis que j'ai collé avec de la colle textile, j'ai mis une pince et je suis partie faire autre chose. Comme ça, maintenant, je ne vais pas me battre avec pour que ça prenne parce que c'est infernal. Donc, je vous montre vite fait comment j'ai fait, mais vraiment c'est rien de bien compliqué. Donc, seulement sur le milieu, je prends et je plie. Je m'éloigne un peu, je prends et je plie de la même manière par-dessus. Il faut commencer un petit peu, il faut commencer allez, à un tiers, au premier tiers. Donc un premier pli, je fais un deuxième pli, pas facile parce qu'il y a les plis du bas qui me gênent. Je voudrais bien vous montrer. Voilà, un deuxième pli. Je vais vous montrer avec un tissu droit parce que là je bricole à vous montrer. Donc la dimension n'est pas forcément la bonne, quoique on ne doit pas en être loin. Mais voilà, donc on prend au premier tiers, du tissu, donc à peu près là. C'est pas précis. Hein. Et on fait un premier pli comme ça, un deuxième pli qui vient juste à côté de l'autre. Je vais les faire un peu plus petit. Hein. Hop, voilà. Il faut légèrement qu'il se chevauche, quoi. Mais c'est léger. Et un troisième, pareil. Je pense que c'est la partie la plus fastidieuse de celui-là. Mais bon, c'est plus une question de patience. Et une fois qu'on a tenu ces 3 plis-là comme ça, moi je mets un point de colle à l'intérieur des boucles. Alors forcément, on s'en met plein les mains. Je redresse un peu pour que ce soit bien droit. Et je mets ma pince. Et je m'en vais faire autre chose. Voilà, quand je reviens, au moins, je me galère plus. Ça nous donne ça. Voilà, donc là, à partir de maintenant, je prends mon petit tissu collé. Je le mets au niveau de la taille de la dame. Et je replie la partie sans pli, on va dire, à gauche et à droite. Et je les laisse partir. Alors par contre, là, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il faut avoir autant ici qu'ici. Sinon, à cet endroit-là, ça ne fait pas joli. Là, je m'en étais pas rendu compte. Donc je vais enlever un petit morceau. Donc en fait, je vous ai donné une mesure, mais pas forcément d'une grande utilité. Surtout que ça va dépendre de la dimension de votre buste que vous allez trouver et la grandeur que vous allez décider d'imprimer. Voilà, là ça fera mieux. Et on replie tous les excédents derrière la taille. Et ça nous fait une petite robe. Il faudra la retailler parce que je trouve que ça fait un petit peu long.
mais sinon c'est sympa. Alors je mets un petit peu de colle, je vais prendre la colle textile, si je l'ouvre ça marche mieux. Voilà, je mets un petit peu de colle sur le devant, je centre mes petits plis, je maintiens bien et là je mets la colle en V derrière et je viens l'appliquer voilà. Et là hop, je remets mes petites pinces. Là je vais enlever une petite bande. Ça fait un bon centimètre. Alors je coupe pas à vue de nez, c'est que comme il y a les petits plumetis, c'est pratique, je les suis. Comme ça je coupe relativement droit. Relativement. Voilà, la dimension est quand même un peu plus appropriée. Maintenant il me reste à mettre une jolie ceinture. Alors j'ai trouvé une sorte de petit galon. C'était un grand morceau en fait. Et puis quand on coupe derrière le petit nœud, ça fait des petits pompons. J'ai trouvé ça marrant. Donc j'en ai découpé une dimension qui sera la dimension de la taille approximativement. Donc je viens remettre de la colle textile. Ça permet de camoufler le bord du tissu qui est quand même pas super joli. Voilà, hop, on repince. Voilà. Et là je vais le laisser tranquille un petit moment pour le reprendre après parce que je voudrais que ça prenne un peu. Donc du coup je vais prendre celui-ci. Donc là c'est celui que je veux faire avec beaucoup de noir. Là je vais faire une robe en plumes. J'ai trouvé des petites plumes, mais des petites plumes qui font un peu plume de boa. Parce que si la plume est trop lisse, ça peut, enfin, il va falloir couper. C'est pas que ça va être moche, mais ça va pas rendre pareil. Enfin, je vais en avoir partout, ça c'est bien. Celle-là est un tout petit peu longue. C'est histoire d'avoir des petites plumes partout. Oh là là, ça vole, ça vole. Et donc, hop, je reprends ma tacky glue. Je viens coller la plume du milieu au niveau de la taille. Au niveau de la taille, là, à cet endroit-là. Je vais encore avoir besoin de mes petites pinces. Et puis je remets de la colle à gauche et à droite. Oh là là, il me manque des mains. Donc je prends la plume qui part comme ça, par ici. C'est volontaire, comme ça je vais avoir la forme de la jupe. Et je prends celle qui part dans l'autre sens, comme ça, un peu par-dessus. Là, ça ne tient pas. Et je n'y touche plus, ou presque. Voilà, je vais remettre une petite pince. Heureusement que je les ai, ces pinces. Hop. Et j'attends que ça prenne. En attendant que tout ça prenne, je vais vous montrer quelque chose.
c'est un buste que j'ai découpé. Je l'ai trouvé dans un des blocs 30-30 de chez Action. C'était le Vintage, je crois qu'il s'appelait. Il n'est pas très très vieux, mais je pense pas qu'on puisse vraiment le retrouver maintenant. Donc j'ai voulu le découper. Plutôt que de refaire encore une forme comme ça, je me suis dit que ça allait changer. Je vais mettre un carton marron encore derrière. Marron et violet, oui, ça peut le faire. Comme là c'est assez rigide, je vais directement reporter ma forme dessus. Je vais découper ça. Donc je m'assure que rien ne dépasse. Par contre, c'est pas parfait du coup. Et comme c'est pas ton sur ton, je vais être obligée de le coller sur le marron. Bon, c'est pas bien grave, il m'en reste. Pouvoir mettre, voilà, avec les petits morceaux qui dépassent marron sur marron, ça fera plus propre, même si ça reste derrière parce que c'est le trombone. J'ai envie que ce soit quand même joli derrière parce que quand on l'enlève, qu'on soit amené à le voir, que ça fasse propre. Là je vais prendre un petit trombone doré. Je vais mettre la plus petite partie dedans, la plus grande au dos. Je m'assure qu'il soit bien droit et je mets ma colle. J'applique mon motif. Mon trombone reste bien droit. Voilà, et ça, j'y reviens après. Je vais en faire un dernier parce que là, la jupe de ce corset-là va pas encore être faite ni en tissu ni en plume. Je voulais le faire avec des pétales de rose artificiels. Alors, du coup, là, il me faut du Cooler Craft. Alors, je vais coller déjà mon impression. C'est pas droit. Je découpe. Et je reporte sur l'autre. Bon, pour changer un peu, je vais prendre un trombone argenté. Donc je mets la plus petite partie toujours à l'intérieur. Je m'assure que ce soit bien droit et je mets la colle sur la plus petite partie.
je vais mettre une pince. Voilà, une pince de chaque côté. Et je laisse prendre. Alors, de tous mes bustes, celui-ci est pris, c'est sec, on va pouvoir bosser dessus. Alors, celui-là, je voulais faire un jupon avec un petit bout de serviette en papier. Donc là, il y a les deux épaisseurs. Je vais en enlever un petit bout. Je vais couper un peu plus proprement. Histoire d'avoir une ceinture un peu droite pour pas avoir trop à masquer, parce que si c'est trop en dents de scie, je vais devoir mettre quelque chose de beaucoup trop large, et comme le buste est quand même tout petit, je vais faire un pli vers la droite à partir du milieu et là vers la gauche. Je pense que au niveau du jupon, ça rendra plus joli. Alors, je vais déjà coller ça. Un peu de colle blanche à l'intérieur. Et un petit peu derrière. Je l'applique au niveau de la taille. Hop. Et là, je remets de la colle dessus. Et je viens refaire un pli donc par là, en gardant un petit morceau pour le mettre derrière. Alors là, faut pas de colle sur les mains parce que la serviette, elle va y rester. Hop. Et un petit pli par ici. Ah oui, c'est bien ce que je disais. Oh là 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 là. Faut pas de colle sur les doigts. Faut que je lâche. Donc là, j'ai un petit peu trop par ici. Et là, je viens mettre la colle derrière. Je replie. Je maintiens pas trop longtemps. Et ça nous donne quelque chose comme ça. À partir de là, je vais lui mettre une petite dentelle en guise de ceinture. Donc là, je vais mettre un peu de colle textile. Je prends un peu plus grand, je vise le centre et j'applique. Et à partir de là, je remets de la colle des deux côtés et je viens fermer dessus. Voilà, et ça nous donne quelque chose comme ça. Ça ne veut pas coller. Puis là, je ne veux pas mettre trop la pince parce que comme la colle ressort de la dentelle, si ça reste collé à la pince, je vais avoir encore des catas. Donc, je vais prendre mon mal en patience. Ça devrait y aller, c'est pas sec, on va plus y toucher, mais ça rebique plus. On va le laisser prendre. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de celle-ci.
J'ai trouvé une petite fleur qui se trouve dans des bouquets complets là qu'on retrouve pour les décos de baptême, mariage et compagnie. Donc je vais couper à ras de la fleur. Et j'avais envie de mettre une petite rose en surépaisseur, un peu au niveau d'une broche. Oups. Donc j'y mets de la colle blanche. Je la pose. Pour l'instant, je ne touche plus à rien. J'ai un petit morceau de galon. En fait, c'est plein de petites feuilles sur un petit... C'est dans du tissu. Hein. J'ai eu ça chez Action. C'était un petit rouleau. Donc là, j'ai 3 feuilles qui se sont perdues. Je vais m'en servir. Je vais isoler une feuille. Je ne sais pas si j'en mettrai 2. Je redécoupe la pointe. Pour avoir juste une petite feuille. Et je vais aller la glisser sous ma rose dans mon point de colle. Il n'y a pas assez, je vais mettre un petit peu de colle aussi au dos. Je vais en mettre une deuxième. Voilà. Donc là, je vais la laisser prendre parce que la petite rose, il y a beaucoup de colle. Donc d'ici que ce soit sec, il ne faut pas trop que ça bouge. Ça, faut pas que ça bouge, mais ça peut bouger. Bon, alors, il faut que je fasse la ceinture. Donc j'ai pris un petit morceau de tissu noir, mais quelque chose de vraiment très simple, un petit coton tout fin. Je vais couper en essayant d'aller le plus droit possible une ceinture. Voilà, je vais prendre la colle textile, je vais remettre de la colle sur le haut des plumes. Je fais en sorte que mes petites plumes se collent pas trop au tissu pour garder ce petit côté un peu comme ça, un peu volatile. Je mets de la colle au dos. Je referme ma petite bande de tissu. Ça donne ça. Voilà. J'avais envie d'y mettre une grosse fleur sur le haut. Bon, en plus de la petite fleur que je voulais y mettre, j'ai découpé un petit peu de strass. C'est du strass noir comme ça. J'ai découpé juste la moitié de la largeur pour avoir 2 rangs. Et puis je vais le coller sur la ceinture. Je vais enlever le plastique qui est trop visible. Hop. Donc ça donne ça.
je vais y coller ma grosse fleur. Donc je vais faire comme pour la rose, je vais la mettre en haut plutôt à droite. Pas trop la décaler non plus parce qu'elle est quand même franchement large. Et puis c'est tout. Voilà, celui-là il est terminé. Alors il nous reste à terminer celle-ci. Celle-ci. Celle-là elle est pas beaucoup avancée, c'est celle avec les petites pétales. Et le corset trouvé dans un bloc action avec les plumes. Comme ça va être le plus long à sécher, je vais commencer par ces deux-là. Donc je vais coller les pétales. Donc en fait c'est trois petites pétales de rose en espèce de tissu qu'on achète par paquet de je sais pas combien, c'est énorme. Donc on prend le pétale avec le creux en dessous. Là je vais mettre la plus grande au milieu. Et puis j'en ai deux qui sont légèrement plus petits. Donc je vais mettre le petit creux toujours vers le bas. Alors ça fait vraiment incurvé. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'une fois que c'est mis, ça va devenir un peu plus plat. Parce que si on les met dans ce sens-là, ça ressemble absolument à rien. Alors je vais déjà coller le premier, celui du milieu. Donc je mets la colle au niveau de la taille jusqu'en bas du bassin. Je prends le pétale le plus grand, je l'applique. Et je remets de la colle à droite pour celui-ci. Et à gauche. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Je vais enlever un peu le surplus de colle, que ça tienne pas trop sur ma pince. Et je mets une petite pince. Voilà. Et je laisse tranquille un moment. J'y reviendrai comme pour ces deux-là. Ce corset-là, donc je voulais faire une robe avec... Bah, c'est le même principe que la jupe de celle-là. Hein. Sauf que là, je vais mettre deux couleurs. Donc je vais couper le haut de la plume blanche pour avoir quelque chose d'assez large. Et puis je vais le coller ici. Donc en fait je vais me servir du trait de démarcation d'ici pour pas dépasser. Donc je vais mettre plein de colle. On va mettre pas mal parce qu'avec la petite plume, il en faut. Je vais juste poser comme ça, j'y reviendrai après avec la pince. Je prends cette plume là, comme elle est un petit peu dépoilée en haut, je vais enlever la partie haute. Je vais mettre la colle directement dessus. Je viens la coller sur la gauche, toujours avec la plume qui fait l'arc vers l'intérieur, enfin vers la jupe. Pareil pour celle-ci. Là, je ne vais pas la couper, je pense que ça avait déjà dû être fait. Je mets la colle. Voilà, je fais en sorte qu'on voit le blanc, mais juste un peu.
Là il m'en reste une toute petite blanche, je ne sais pas si je la mets. Oui, je vais la mettre, ça fait sympa. Donc là je vais mettre encore un petit point de colle et je vais la mettre au milieu des deux violettes. Et voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Pas trop bouger parce que je vais même pas mettre de pince parce que je voudrais pas que les petits froufrous s'aplatissent. Je vais la poser quelque part et je vais plus y toucher. Alors en attendant que ces deux-là sèchent, on va terminer celles qui sont sèches. Là j'ai pris un petit morceau de ruban et puis j'ai fait une petite rosette que j'ai bien serrée et puis après j'ai coupé. Je vais mettre un petit point de colle au milieu, j'ai des plumes partout. Et je le mets au milieu de la dentelle. Voilà. Je vais prendre les ciseaux avec une découpe un petit peu travaillée. Et puis je vais bien faire en sorte de déplier et couper le bord. C'est pas toujours évident parce que c'est pas de la matière comme du papier, ça se démonte un peu. Voilà, et après on remet un peu les plis de façon à ce que la robe soit quand même beaucoup plus jolie. On rentre. Je vais mettre une petite pince parce que il est indiscipliné. Hop, là. Voilà. J'ai coupé légèrement en arrondi parce que ça faisait vraiment trop droit et c'était pas joli. En attendant que la petite rosette prenne un peu parce que ça me gêne un peu pour travailler, je vais continuer celle-là. Donc là, même principe, il va falloir que je coupe le bas de la robe. Alors pas avec ça parce que ça coupera jamais le tissu. Du coup, comme je dois couper avec des ciseaux qui vont couper droit, je vais trouver une petite dentelle pour ajouter en bas. Oui, je vais plutôt le coudre parce que la colle textile c'est bien mais c'est long à prendre et comme il y a des ondulations, on va encore avoir le même problème que pour ici, c'est-à-dire que le temps que ça prenne, tout se démonte, c'est infernal. Donc je vais chercher une petite aiguille, du fil blanc. Alors je commence au bord, je sais pas si c'est pas trop long ça. Peut-être enlever quand même encore un rond. Que ça me paraît grand, puis c'est quand même un embellissement, faut pas que ça fasse non plus une dimension pas possible. Je vais enlever deux ronds et puis je vais faire dépasser légèrement la dentelle. Ouais, c'est quand même beaucoup plus proportionnel. Alors, je mets ma dentelle sur le deuxième rang. Je la replie à l'intérieur. En faisant bien en sorte que le tissu soit bien pris à ras de la pliure et que les deux côtés soient bien pliés. Je passe mon fil dans les trois épaisseurs. Voilà, et une fois que ça tient, je peux y aller. Donc je suis mon petit rang
de plumetis et je fais un petit point. En fait, hein, c'est pas sorcier, c'est un petit point où quand le fil ressort, on va juste à côté, mais pas trop loin pour pas que ça se voit. Par contre, là, on peut aller beaucoup plus loin. Hop. Là, je prends juste à côté et je vais un peu plus loin, et ainsi de suite. En fait, le fait de prendre un petit tissu qui a un motif, ça facilite grandement la tâche parce que on n'a pas besoin de vérifier si on est droit ou pas. Il suffit de suivre le motif et on est forcément bon. C'est vrai que c'est un petit peu long à faire, mais au moins c'est propre, ça ne brillera pas et puis ça va tenir. Parce qu'après il y a tous les plis de la petite robe qui vont faire travailler tout ça. Au moins on est paré. Voilà. Maintenant que je suis arrivée au bout, je peux couper mon morceau de dentelle un petit peu plus long. Et je fais comme pour l'autre côté, je replie mon petit morceau de dentelle le long de ma robe. Et je refais des petits points pour que ça tienne. Petit point au col, hein, ça c'est en fonction de chacun. Voilà, je vais pas arrêter mon fil tout de suite, je vais voir ce que ça donne parce que forcément, je m'en doutais un peu, la dentelle fait que ça rigidifie le plumetis, donc forcément ça rebique dans tous les sens. Alors moi ce que je vais faire, c'est, alors soit on fait un coup de fer et ça peut suffire, soit on remet les plis assez bien en forme et on vient remettre un petit point tout le long. Donc là je vais remettre un petit point ici pour arrondir le côté de la robe, et puis à chaque pli je vais prendre mon petit pli, hop, et puis je vais le coudre. Enfin, coudre c'est un grand mot, hein. C'est plus de la bidouille que de la couture, hein, entre nous. Hop, je refais mon petit pli. Et j'attrape la dentelle en faisant attention de ne pas trop tirer parce que ça tire sur le côté de la robe. Hop, je refais mon petit pli. Et le côté que je remets vers l'intérieur cette fois-ci.
Voilà. J'ai quelques petits fils de plumetis à enlever. Voilà. Moi j'aime bien l'effet couture parce qu'en fait par rapport à un repassage, ça laisse quand même un petit peu d'ampleur au tissu. Sinon après c'est vraiment trop raplapla. Mais en même temps, comme c'est pour mettre en guise d'embellissement, on n'a pas forcément toujours le besoin ou la possibilité de mettre épais. Ça dépend du projet dans lequel ça vient s'insérer. Et moi je vais m'arrêter là. Je coupe pas trop à ras, sinon ça pourrait se démonter. Juste faire en sorte que ça dépasse pas. Et cette petite robe là est terminée. Voilà. Alors je sais pas si je l'ai précisé, mais bon, ça me paraît évident. Tout ce qui est fait en couture peut être fait à la colle. Là par exemple, le pli qui a été cousu, on peut mettre un point de colle, hop, et mettre des pinces et laisser prendre comme ça. Le tout c'est de ne pas mettre de colle à l'intérieur des plis sur le corps de la petite jupe, parce qu'il faut garder quand même cet effet naturel. Et voilà, donc un beau paperclip tout bien travaillé, un peu encombrant, mais ça peut vraiment donner du cachet sur une page un petit peu trop simple, un petit peu vide. Là, ça peut être sympa. En voilà une deuxième de terminée. Qu'est-ce que j'ai à terminer? Ça a pris, donc on va pouvoir travailler autour. Donc là, je vais mettre une petite dentelle dans les tons blancs cassés et crus, comme pour les autres, de façon toute simple. Je mets un petit trait de colle sur le devant. Je pose ma dentelle, coupée largement plus grand que la taille du buste. Je vais mettre un peu radin en colle. Hop. Voilà. Et puis je viens replier derrière. Alors là, il faut que je fasse attention parce que je vais me faire embêter par le trombone. Donc je vais replier en pliant bien vers le bas, histoire que ça soit pas trop gênant. Ça va être facile. Je vais mettre, je tire bien de façon à ce que ce soit bien tendu et que ça embarque un peu les pétales dedans. Je mets ma petite pince et je fais la même chose par ici. Et je vais mettre une deuxième petite pince. Voilà. Quand même m'assurer que devant ça soit pas trop moche. Joli devant, pas gênant derrière. Et je mets mes pinces. Voilà, j'y reviendrai après. En fait, je trouve ça bien de faire plusieurs projets en même temps parce qu'on n'est pas obligé d'attendre après le séchage. On laisse en plan, j'allais dire, et puis on reprend un autre petit projet et ça permet comme ça d'avancer gentiment. Alors celle-ci, ça tient. Là j'avais une petite fleur. Pareil, c'est des petites fleurs qui viennent de bouquets qu'on achète dans les rayons de déco pour faire des mariages, des baptêmes, tout ça. C'est pas du tout moi qui l'ai fait ça, c'est du tout prêt. Je vais couper la tige qui me gêne. Hop. Je vais mettre un point de colle au niveau du cœur.
et je viens poser ma fleur dessus. J'appuie un peu, histoire de ratatiner un peu le fil de fer qui se trouve derrière que j'ai coupé. Voilà. Voilà presque. Il faut mettre beaucoup de colle en fait, ça imbibe tellement. Donc voilà, plus au niveau de l'épaule qu'autre chose. Je remets une pince. Heureusement qu'elles sont là ces pinces. Hop, je m'assure que la rose reste bien droite. Et je la laisse tranquille. Donc là, tout est terminé, tout est collé, tout est sec. Donc la petite robe, je l'ai finalisée avec une fleur. Ça a été fort caméra, vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai mis une petite dentelle, mais en fait on la voit quasiment pas. Mais bon, ça fait un petit fini sur les côtés et une fleur. Là, j'ai rien voulu mettre comme les autres parce que comme le motif était quand même vraiment bien travaillé, je voulais qu'on le voit plus. Donc je l'ai laissé en l'état. Ensuite, dans le même principe avec les plumes, c'était la petite robe noire. Je fais de la pub. Donc avec la fleur collée sur l'épaule, les petits strass. Voilà. Celle qui a été cousue avec une dentelle en bas, avec le plumetis, l'espèce de petits galons pompons, une petite fleur, des feuilles, avec un motif floral pour assortir. Celui-ci plus dans des couleurs naturelles, avec de la serviette écrue, une petite dentelle blanche, une rosette marron, et puis la même fleur qui m'a servi à celle-là, mais dans un autre ton. Et la petite dernière, celle-là je l'ai faite hors caméra. Enfin, j'avais commencé à vous montrer avec les pétales de fleurs, donc c'est 3 pétales artificiels. Et puis j'ai collé des petites ailes. La petite auréole, je l'ai mise un peu comme si c'était un collier avec un petit strass argenté. Et puis la ceinture, j'ai mis une dentelle sur laquelle j'ai collé des petites perles. Voilà, donc forcément, à chaque fois, la robe, elle a un trombone, hein, puisque c'est le principe du tuto, c'est que des paperclips. Voilà, la vidéo s'achève ici. J'espère que tous mes petits paperclips vous ont plu, que ça va vous donner non seulement l'envie d'en faire, mais ça va vous déclencher plusieurs types d'idées, parce qu'on peut aller du plus simple vraiment au plus élaboré. On peut même faire des petits objets miniatures soi-même à insérer si on a la place pour l'épaisseur dans le projet. Enfin voilà, c'est vraiment l'imagination aussi là qui arrête. On n'est pas obligé d'avoir forcément le même matériel que moi j'ai, c'est plus les trouvailles qu'on a dans nos cartons, dans nos tiroirs, et puis à partir de là on met tout à plat et c'est l'imagination qui travaille pour éventuellement transformer des plumes en jupe par exemple, ou transformer des pétales en jupe. Après voilà, selon les dies qu'on a, les formes, et puis aussi les projets qu'on a en tête. Parce que là, forcément, ce que j'ai fait ici, ça va aller un petit peu avec les projets que moi j'ai dans la tête. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai encore plein de tutos à mettre en ligne. Il y a tout l'album bébé qui doit être mis en ligne. Et moi sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.